Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis Capricorne, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir pour cette petite vidéo surprise, bonus, puisque comme je vous l'avais annoncé, du fait de choix, puisque je ne peux pas me diviser en 4 sur une période et une journée de 24 heures, hein, comme tout le monde, eh bien j'ai fait le choix de ne plus alimenter les horoscopes et je me suis dit que eh bien, par rapport à cela, ce serait sympa de vous offrir un petit tour d'horizon concernant cette année 2021, mois, par voie de guidance. Alors bien sûr, vous retrouverez toutes vos guidances mensuelles et d'ailleurs, le grand lancement dès ce mois de février concernant vos guidances du mois de mars. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, je vous dirai cela en temps et en heure. Et puis, vous retrouverez votre guidance pour le mois de février, eh bien, en ce milieu du mois de janvier. Pour l'instant et pour l'heure, nous allons voir ensemble ce qui va sortir pour vous et les grandes lignes pour cette année 2021. C'est parti. Alors, pour ce qui est du mois de janvier, ouh là 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 là, ça commence très très fort. J'espère que vous verrez bien les cartes. Pour ce qui est du mois de février, ouf. Pour ce qui est du mois de mars, nous avons la tempérance. Eh bien, on commence déjà avec 2 majeurs. Pour ce qui est du mois d'avril, la mort, la transformation. Pour ce qui est du mois de mai, l'étoile. Non mais c'est incroyable. Capricorne, pour ce qui est du mois de juin, ah non mais c'est un truc de dingue. Vous avez l'as d'épée, vous avez vu ce tirage pour le premier semestre? Pour ce qui est du mois de juillet, le pair de pentacles, waouh! Pour ce qui est du mois d'août, superbe! Le 2 de coupe. Pour ce qui est du mois, oh là là, mais c'est pas possible, du mois de septembre, 1, 2, 3, 4, 5 majeurs. Pour ce qui est du mois d'octobre, eh bien dites donc, vous avez une année, vous êtes vernis. Hein. Puisse mon tirage vous porter bonheur. Hein. Au mois de novembre, bon, écoutez, avec tout ce que vous avez, hein, on va pas se plaindre d'un petit blocage. Hein. Et au mois de décembre, on finit avec quoi? On finit tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, je vous laisse regarder les cartes, je vous dis rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me répondrez pas, mais ce serait drôle parce que là, c'est superbe. Et en plus, j'ai un beau-père adorable qui m'a fait un montage technique où vous voyez tout. C'est pas beau tout ça? Allez, on est parti. On arrive en ce mois de janvier, on démarre le mois avec le monde, l'année avec le monde, mes amis, suivi de l'as de coupe. Le monde, eh bien, on redémarre avec toutes les possibilités de se réaliser, une envie de s'accomplir, la satisfaction logiquement à l'issue, à la clé, de l'harmonie. On vous encourage à parcourir la suite de votre chemin, à dépasser vos obstacles. Je vais y arriver. Attention à ne pas vous décevoir vous-même ici. C'est-à-dire que si vous avez des choix à faire, vous ne loupez pas. Parce que, je le dis toujours, ça reste de la guidance. Bien sûr, voilà, je le fais de façon intuitive. Vous avez vu quand même le tirage que vous avez. Si vous ne connaissez pas le tarot, mettez une pause, arrêt sur image, allez regarder sur Internet, vous allez comprendre. Mais ici, il me semble, vous regarderez, je vous y invite, si vous le souhaitez. Si, pour celles et ceux qui vont regarder la guidance du mois de janvier, il me semble que vous êtes à un tournant. Et là, c'est marqué. Ce tournant, il est majeur. Par contre, pour que tout ça s'accomplisse, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers ici avec le monde. Il faut vraiment comprendre que là, il y a un cycle à redémarrer, donc il faut arrêter. Peut-être, alors si certains d'entre vous, je vous le dis, parce que c'est tellement majeur, c'est tellement magnifique ce que vous avez, que ce serait vraiment dommage de se louper, d'accord? Donc si vous êtes dans, je sais pas, peut-être, ouais mais je recule, on verra plus tard, oui mais je peux pas, machin, arrêtons avec les prétextes, d'accord? On n'y va plus au prétexte, il faut avancer. Les trucs délusionnés ou qu'on s'illusionne soi-même, c'est fini.
D'accord? Nouvelle année, nouvelle étape, recommencement. Le monde, c'est superbe. Vous avez une possibilité de vous réaliser dès ce début d'année. Donc à vous de faire les bons choix et de tendre à la voie du progrès. L'as de coupe pour le mois de février, mes amis. L'as de coupe, c'est nouvelle étape, recommencement. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un redémarrage. Vous voyez, là, ici, ça peut être, oui, mais je sais pas, je suis avec quelqu'un de bien, ouais, mais je sais pas. Et puis, bah, ici, on comprend vite, hein. Parce que si on passe à côté de ça, ça peut être compliqué quand même, hein, de rattraper ça. Moi, je vous ai dit ça, je vous ai rien dit. Faites comme vous voulez. Comme je dis toujours, quand je coupe la caméra, ma vie va très bien. Donc, à vous de savoir si vous avez envie que la vôtre aille bien. Mais je pense que vous connaissant, amis Capricorne, vous aimez bien aller de l'avant quand même. As de coupe en février. Tempérance en mars. La tempérance en mars, régénération. D'accord? Régénération, évolution en douceur. Je reviens quand même sur février pour finir. Ici, soit renouveau, soit redémarrage, soit nouvel amour, soit opportunité professionnelle, soit changement. Ok? Donc, au mois de mars, comme je vous le disais, la tempérance. La tempérance, c'est l'évolution qui peut se faire vraiment bien. Une fois que c'est décidé, ça se fait en douceur. On avance sereinement, on est sur la voie du progrès de la guérison, on n'a plus à craindre et on tend à la stabilité. Tout va plutôt bien, d'accord? On évolue dans le bon sens. On dépasse les conflits ici. Et je pense que ça y est. On est tellement sur une voie de recommencement que là, au mois d'avril, eh bien, on change tout. Parce que si on a l'étoile à côté, entre la tempérance et l'étoile, c'est qu'on a vraiment mûri un avancement, d'accord? On a pris conscience de ce qui était important. Et là, c'est vraiment la symbolique de la mort d'un état pour laisser place au renouveau et à la renaissance. La transformation, vous la ressentirez, ou peut-être elle s'actera dans son entièreté. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, je vous le répète ici, mais vraiment vous allez ressentir un état d'achèvement, de recommencement, de naissance, de renaissance, de transit, de transformation à partir, semble-t-il, de ce mois d'avril. Au mois de mai, l'étoile, ça brille de mille feux. Forcément, on s'est réorienté, on a réussi à se régénérer. Donc là, eh bien, on est connecté. On va droit devant sur l'état de la réussite avec l'as d'épée pour le mois de juin. L'as d'épée, ça nous dit lucidité. On y voit de plus en plus clair. On sait très très bien vers quoi on tend ou quelle est, par exemple, ça pourrait être cela aussi, notre mission d'âme. Qu'est-ce qu'on doit accomplir dans notre vie qu'on n'a peut-être pas suffisamment développé, pas encore osé. On dit, on essaye de faire, on se disperse, on va à droite, à gauche et finalement, il faut se centrer pour y aller une fois pour toutes et pour de bon. Au mois de juillet, le père de Pentacle qui vient nous dire, bon, alors écoute, là, tout est satisfaisant, d'accord, tu es vraiment sur un cycle d'accomplissement, la stabilité est en cours, il y a une aisance, on est dans l'équilibre, donc continue à avancer serein. Au mois d'août, l'amour vient taper à votre porte avec le soleil à côté. Ça peut être hyper important ce tournant au mois d'août. Hein. Très très important. Une connexion, une reconnexion avec ce de couple, une nouvelle rencontre, c'est pas qu'un coup de cœur. C'est une relation qui s'ancre ici. C'est une relation avec une connexion, une connotation très 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 forte, très puissante, très profonde. Alors, soit c'est ça, soit, je vous donne un exemple pour celles et ceux qui seraient branchés plutôt spiritualité, vous faites une expérience de Kundalini, voyez, et alors là, il y a tout qui explose au fond de vous. À l'intérieur, ça émule, le cœur se met en vibration, on avance, mais il y a quelque chose qui est extrêmement puissant ici pour ce mois d'août. Au mois de septembre, le soleil. Alors là, le soleil, c'est par rapport à cela, on ne lésine pas, ça peut même aller très très vite. N'allons pas trop vite quand même. Qui va doucement va sûrement. Comme le dit Osho, je vous le dis parce que vous, ça va très bien dans la compréhension de ce que je vais vous dire. Osho disait, on ne peut pas tomber en amour. Si on tombe en amour, on s'oublie, on fait n'importe quoi. Quand on tombe amoureux, on tombe. On ne tombe pas en amour, on s'élève dans l'amour. Eh bien, cette carte du soleil au mois de septembre, ça peut être cela aussi. Ça peut vous dire que soit vous vous élevez dans votre propre rayonnement, hein, ça peut être aussi vous qui vous mettez dans une ouverture telle, vous vous sentez tellement bien qu'il y a vraiment une révélation, vous vous aimez, vous vous sentez bien, vous savez où vous en êtes, voilà, tout est parfait dans votre vie, ou du moins
la perfection ne nous appartient pas, mais on réside dans se rapprocher de notre idéal à nous. Et là, vraiment, on brille de mille feux, on avance sereinement, on est dans un état de plein élan, ça s'illumine. Il peut y avoir même de la récompense, il peut y avoir de l'abondance, y compris sur le plan matériel. Au mois d'octobre, on est sur le 3 de Pentacle. Notre 3 de Pentacle, lui, il nous dit on collabore. Peut-être on pourrait voir vraiment un succès ou un accomplissement ici entre septembre et octobre. Si on se met en collaboration, eh bien, ça peut être porteur, très porteur. Juste au mois de novembre, avec notre 2 d'épée, bon, bah, ce 2 d'épée, il nous dit attention parce qu'on est tête en plein élan. Vous êtes des êtres très affirmés, avec des très forts caractères, amis Capricorne. Donc attention parfois à ne pas se bloquer avec, par exemple, de l'entêtement. Votre planète, c'est Saturne. Saturne, c'est, et c'est votre atout pour vous, et aussi pour l'équilibre de toute chose, d'avoir quand même cette notion de convention, conformisme, d'accord? Mais parfois, de faire bouger les lignes, c'est important. D'autant qu'on est sur une année où Saturne va être en Verseau. Donc ça va demander de la réforme, du mouvement, de voir les choses autrement aussi. Ça ne peut pas faire de mal, hein, pour tout le monde d'ailleurs et pour tous les signes. Donc ici, attention, ce blocage, à quoi il peut être dû? Un compromis à trouver, une indécision, un blocage quel qu'il soit. Il va falloir réfléchir sur ce mois de novembre, a priori, d'accord? Et puis sur ce mois de décembre, eh bien, on tend vraiment avec ce fils de coupe à terminer cette année dans un cycle beaucoup plus sympa, avec même, je dirais, de l'insouciance, d'accord? Une notion d'insouciance, une notion de bien-être, avec peut-être une émulation, avec une belle créativité à la finalité pour ce qui est eh bien, de vos nouveaux projets et de la suite de votre cheminement pour l'année qui s'en suivra 2022. Ici, pour le blocage, on a la grande prêtresse. Ça ne devrait pas être très important, d'accord? Mais il va falloir se méfier. C'est intéressant parce que je crois que vos amis Sagittaires ont eu exactement le même blocage, mais qui était par ici. Donc, le blocage, ok, ça va arriver. A priori, il y a quelque chose qui va un petit peu donner d'interférence. Mais par contre, avec la grande prêtresse, on tend vraiment à cette notion, je dirais, de... Ouais, on a la grande prêtresse et puis derrière, on a le 9. Donc, on tend vraiment à cette notion d'accomplissement et de réussite. Ouais, c'est bon, ça va se transformer. Mais par contre, attention, attention, d'accord, vigilance. Voilà, sur ce mois de novembre, vous verrez ce que ça veut dire. Donc j'espère que cette petite surprise vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas, si ça vous convient, à liker ou à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça a été un grand plaisir de vous faire ce petit cadeau. Voilà, nous sommes le 1er janvier et j'avais vraiment envie d'enregistrer pour chaque signe un petit tour d'horizon. C'est chose faite. Donc bien vous l'aurez en ligne dans le cadre de ce premier week-end de ce mois de janvier. Et puis vous retrouvez votre guidance, bien sûr, pour votre signe et pour votre mois de février et les mois qui s'en suivent à partir de ce milieu de mois, de janvier. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous plein de belles choses et une très très bonne année. Prenez bien soin de vous. À très bientôt et merci encore pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Au revoir.